BFM Business, Intégral Bourse, spécial sommet BFM Patrimoine. Notre rendez-vous quotidien pour parler des enjeux de l'industrie, de la gestion d'actifs, de la gestion immobilière également. On va parler d'immobilier dans un instant. Le sommet BFM Patrimoine se tient le 6 décembre prochain à Paris, organisé par BFM Business en partenariat avec la CNCGP. Ce sont les équipes de Wise AM qui sont avec nous. Son président, François Jubin. Bonjour François. Bonjour Grégoire. Et son directeur de la gestion immobilière, justement, Jacques Servolin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que oui, Wise AM vous proposez un ensemble de solutions pour les conseillers, pour les épargnants au final. Alors ça passe par une gamme de fonds, d'OPCVM, mais ça passe également par des solutions immobilières et c'est même peut-être indispensable d'avoir de l'immobilier aujourd'hui dans les solutions qu'on propose au marché, j'imagine. Oui, l'actif réel, parce que quand on voit les fluctuations que nous connaissons là sur les marchés, ouais. Vous rappeliez à l'instant la chute du pétrole, 30% en ligne droite. Bon, on voit bien que les marchés ont énormément de volatilité et aujourd'hui, pouvoir donner de la perspective à un actif réel avec un business économique qui est assez facilement compréhensible, qui est assez clair, transparent, franchement, je pense que c'est intéressant. Ouais. Alors concrètement, Jacques Servolin, quelle forme elle prend ou quelle forme prennent ces solutions immobilières que vous proposez à vos clients? Enfin, en matière d'immobilier, comme sur les marchés actions, il convient d'être très sélectif également. Exactement. Il y a déjà plusieurs années que il y a un engouement réel des investisseurs pour l'immobilier. Alors bien sûr, nous on est sur l'immobilier d'entreprise, commerce, bureau. Effectivement, les volumes et les valeurs ont énormément augmenté ces 4 dernières années, donc on est effectivement à la fois prudent et sélectif, d'autant que outre la demande des investisseurs d'un actif moins volatile, il y a également une recherche de rendement, parce que on parle nous de nos partenaires CGP, de leurs clients personnes physiques, une bonne partie de leurs avoirs financiers sont à un rendement extrêmement faible, donc il y a un deuxième paramètre qui est le rendement. Donc acheter avec du rendement, ça veut dire acheter pas trop cher. Et c'est ça. Donc on a effectivement une stratégie chez nous qui est une stratégie d'aller chercher le rendement sur des marchés qui ont moins peut-être monté que les autres, qui sont les marchés régionaux. En particulier, donc sortir de Paris, c'est ça, et de l'Île-de-France. Voilà, si vous voulez un rendement égal, pour trouver un rendement correct en Île-de-France, il faut aller en deuxième couronne. Ouais. On a des rendements à l'acquisition équivalents sur des très bons emplacements dans les grandes capitales régionales françaises. Ouais, c'est ça. Donc à rendement facial égal, on considère qu'on a quelque chose de bien meilleur en allant en qualité. Exactement. Ouais. Donc en fait, on est vraiment sur les 11 premières villes de France, surtout en ce qui concerne l'OPCI qu'on a lancé sur cette thématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette cible, il y a une analyse fondamentale du marché. C'est-à-dire qu'on essaye d'échapper un peu aux tendances générales de marché en se focalisant sur des fondamentaux un peu différents qui sont la démographie, la métropolisation des capitales régionales françaises, le renouvellement du parc tertiaire, c'est très important. On se positionne sur des immeubles neufs avec des normes environnementales. On profite aussi du besoin des utilisateurs de quitter des vieilles implantations pour aller vers des nouvelles implantations. Donc on essaie de sortir de cette logique d'acheter le marché pour plutôt aller accompagner le développement des agglomérations, accompagner la transformation du parc. Des tendances de fond, voilà, ça. Exactement. Des méga-tendances. Exactement, des tendances qui sont des tendances de long terme et qui peuvent nous permettre de passer par-dessus les soubresauts de conjoncture, si vous voulez. D'autant qu'on a, nous, des produits sur lesquels on investit longtemps, plutôt à 10 ans, donc notre horizon c'est vraiment d'être pertinent par rapport à une durée de 10 ans. Voilà. On peut avoir un profil un peu précis là de ce que vous cherchez ou de ce que vous avez justement à proposer en termes de taille, en termes on est dans le marché, c'est-à-dire que ça correspond à la taille de ces marchés. On est sur des immeubles qui sont entre 5 et 10 millions d'euros de valeur. C'est-à-dire pour un immeuble de bureau, c'est quelque chose entre 2 et 4 000 mètres carrés. C'est à la dimension des marchés. C'est ce que les recherchent les utilisateurs. Donc on est plutôt sur des zones qui se rapprochent des centres-villes, qui sont des zones en développement, qui profitent de l'arrivée d'un tram, qui profitent du développement aussi des autres fonctions urbaines, à savoir des équipements publics, du logement, car de plus en plus le tertiaire a cessé de se couper du reste de la ville, et souvent on a maintenant des zones qui sont mixtes, donc avec partage des infrastructures entre les différentes fonctions immobilières, logement, commerce, bureaux. Donc voilà, c'est ces thématiques-là qu'on cherche, et on a en plus l'avantage, en ayant sur ces thématiques-là,
d'être à la fois en dessous de la cible des grands collecteurs d'épargne immobilière que sont les SCPI et les grands OPCI grand public, et en même temps au-dessus de ce qu'un privé peut faire par lui-même. Donc on est sur une sphère d'investissement qui est peut-être un peu moins il y a un peu moins de compétition, si vous voulez. Un peu moins en concurrence. Voilà, tout à fait. Et en même temps, on trouve des immeubles qui sont tout à fait aux normes, faits par des grands faiseurs, des Bouygues, des Vinci, enfin des très beaux produits. Les standards actuels. Tout à fait. François, en conclusion, alors bon, il y a un OPCI, c'est ça, effectivement, alors, comme un OPCI, parmi les solutions proposées. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la gamme de solutions aussi? Alors, en fait, on a trois solutions. Parce qu'on a l'expertise. Donc la première solution, c'est l'OPCI, avec des avantages de diversification, de fiscalité également. On a aussi du club deal. C'est quoi du club deal? Club deal, vous êtes CGP, vous avez une dizaine d'investisseurs sur lesquels vous voulez avoir une vraie traçabilité de l'immeuble, isoler un investissement en particulier. Vous réunissez vos investisseurs et vous montez une structure ad hoc. C'est le club deal. Et puis, troisième point, on a l'expertise, on est avant tout une société de service. Dans l'immobilier, dans cette expertise, on est capable d'accompagner des particuliers fortunés qui peuvent avoir à un moment donné des biens immobiliers qui correspondent à cet élément, et de pouvoir les aider dans la restructuration, la gestion, la vision à long terme de comment on gère leur immobilier. L'immobilier, bon, évidemment, toujours une pièce maîtresse du patrimoine des Français. Ça reste indispensable également pour les professionnels, effectivement, dont vous êtes. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous BFM Patrimoine. Jacques Servolin, donc directeur de la gestion immobilière de WiseAM, qui était avec nous, et François Jubin, le président de WiseAM, dans ce rendez-vous sur BFM Business. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP, le 6 décembre sur BFM Business.